Bonjour Frédéric, et vous nous emmenez au cinéma pour démarrer cette revue de presse. C'est une bonne idée? Oui, parce que si vous êtes en vacances, sachez que le beau temps ne va pas durer, la pluie arrive. Excellente raison donc pour aller au cinéma. Le Parisien nous apprend que 17 classiques du cinéma sont actuellement en salle. Un festival remet sur les grands écrans des films comme Le Bon, la Brute et le Truand qu'on voit à l'image, ou La Vie de Château avec Deneuve et Noiret, aussi des Chaplin et d'autres. C'est dans toute l'Île-de-France, vous trouverez la liste des films et des salles sur le site web de l'opération qui s'appelle Festival Play It Again. Play It Again puisque ça se rejoue. De grands personnages aussi dans la presse de ce matin. D'abord une immense chanteuse qui a 2 belles pages dans le Figaro. Juliette Gréco remonte sur les planches à 88 ans. Elle a prévenu que ce sera la dernière fois. Donc allez-y, grande tournée qui commence au printemps de Bourges demain et qui durera jusqu'en avril de l'an prochain. Elle raconte qu'elle s'amuse parfois de son statut de grande dame. Quand elle est à l'étranger, on l'invite à des dîners à l'ambassade de France, donc elle se tient bien avec le petit doigt en l'air. Mais elle préfère rigoler avec ses copains Cabrel et Aznavour, dit-elle. Vous lirez ça dans le Figaro. Autre grand personnage qui, lui, est non pas dans le Figaro, mais dans Libération, c'est à front renversé puisqu'il s'agit de Jean d'Ormesson. Normalement, vous savez, c'est le contraire. Gréco est plutôt une idole libé et d'Ormesson dans le Figaro. En fait, les deux font l'unanimité. C'est pour ça qu'on les retrouve partout. Jean d'Ormesson entre dans la Pléiade, très prestigieuse collection, vous le savez. C'est une bonne nouvelle, il le de mérite. Gallimard. Oui, mais c'est très rare. Normalement, on n'y entre que plusieurs années, voire plusieurs siècles après sa mort. Il y a quelques exceptions, dont Jean d'Ormesson, donc. 4 de ses romans deviennent un volume avec couverture en cuir d'agneau, c'est très chic. À lire dans Libération. Magnifique, là. Oui, c'est très très beau. C'est pas si cher d'ailleurs, c'est une 60aine d'euros les gros volumes, pour plus de 1000 pages. Plusieurs livres aussi dans La Croix, mais dans un style moins léger, puisqu'il s'agit d'une sélection d'ouvrages sur le génocide arménien. Vous savez qu'on commémore le centenaire. Cette année, La Croix conseille non pas des ouvrages d'historiens, mais des romans ou même des bandes dessinées sur la question. C'est complémentaire pour un accès plus facile à tous ceux qui s'intéressent à cette histoire, l'histoire des Arméniens et du génocide. Rapidement, un article dans Les Échos, j'ose pas dire sur la gastronomie, mais enfin c'est un peu ça quand même. Le journal nous apprend que McDonald's ne marche pas fort en ce moment, moins 33% de bénéfices. McDo recule même aux USA parce que les gens se tournent vers moins gras ou plus écolo. Les enseignes bio par exemple, et Michelle Obama n'y est pas pour rien avec sa campagne contre l'obésité. La plupart des écoles et hôpitaux américains qui avaient des partenariats avec McDo ont arrêté. Résultat, moins 43% d'obésité chez les enfants en quelques années, donc bravo, article dans Les Échos. Enfin, je termine avec... Il y a ceux qui ne veulent pas manger de viande aussi. Pardon? Il y a ceux qui ne veulent pas manger de viande, surtout il y a ça aussi qui fait reculer le végétarien. Il gagne du terrain aussi. Oui, exact. Il y a aussi ça. Ah bon. Enfin, je termine avec un autre dossier intéressant. Là, c'est un programme télé que nous conseille l'Humanité, une émission sur l'histoire de la Défense, le quartier d'affaires à l'ouest de Paris, une histoire jalonnée de scandales et de magouilles. Émission donc à 23h20 ce soir sur France 3. Merci beaucoup, c'est un petit peu tard pour les gens qui font Télématin, mais on va essayer de enregistrer ou en replay. tenir le choc. Oui, ou enregistrer, c'est une bonne idée. Merci beaucoup.